Mes amis, enfin, bonjour Anissa, Salam Jésus, Jaken, Josh, Xenon, Galoons, Anissa, Riz, Sonia, Salam, les amis, Montréal, hein, les habitués. Excusez-moi, mais je sais pas ce qui s'est passé, ça fait moi 3 fois que j'essaie de relancer, ça marchait pas, je voyais rien, etc. Bon, j'espère que ce sera pas un nouveau bug qu'ils mettent en place sur ma chaîne. Nelson, big up, Wers, Camille, bon, tout le monde m'entend bien pour commencer. Marie, est-ce qu'on m'entend bien? Take, big up frère. C'est bon, ok, bon, on y va. Allez, on commence première partie, ça sera Dragon Ball. Dragon Ball Z précisément. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire cette vidéo, et même moi de toute façon, il y a plein de trucs à dire, hein. Forcément, il fallait que je le fasse dessus un de ces 4 matins. Même moi, Sonia, je suis un ancien fan confirmé de Dragon Ball Z. Je suis toujours, mais bon, je suis pas fan. Je suis juste spectateur, on va dire. Mais à l'époque, j'étais vraiment fan, hein. On rêvait de voler, d'avoir des cheveux jaunes, etc. Bref, d'être blond, d'être allemand. Hein. Bon, je rigole, mais... Ah, DBZ, mais tu rigoles ou quoi, Dins? Il y en a tellement de trucs dedans. Je crois que c'est un des pires, carrément. C'est un des pires, mais c'est très bien fait. Déjà, regarde. Hein, le diable, Dabla, il s'appelle. Dabla. Hein, tu enlèves le A, tu mets un I, enfin, tu rajoutes un I. Bref, hein, voilà, le diable, hein, Dabla, en espagnol ou en quelle langue vous voulez. C'est un ennemi. Bon, c'est vrai que c'est un ennemi qui n'a pas fait long feu. Il s'est fait exploser par... Non, il a perdu contre Sangohan, mais bon, il s'est fait exploser après. Bon, bref, hein, par Boubou. Mais c'est pas le délire. C'est pas, on va pas parler de la puissance des gens. On va parler surtout du concept. Et si on parle bien de l'histoire, et c'est là ça va loin. Pour ceux qui ne savent pas déjà, Dabla, hein, le diable, était contrôlé par un petit djinn qui s'appelle Babidi. C'est une espèce de maître Yoda, encore un maître Yoda, bizarrement. De toute façon, je vous montrerai. Hein, c'est un espèce de petit maître Yoda, à la Booba ou à la Kenny West. Hein. J'ai fait une vidéo où il nous montrait son djinn, qui avait une forme bizarre. Bref, on aurait dit un peu ce genre de truc, quoi. Babidi, exactement. Mais bon, allez, là, on va directement dans des faits réel. Déjà, on peut commencer avec ça. La technique de l'Illuminati. Comme ça, on va l'appeler. Tenchinan qui fait, bon, allez, ça, je le montre pour rigoler. Ça, c'est pour rigoler. Je dis pas que c'est une preuve. Hein. Je dis pas. Mais l'œil au-dessus, ça, c'est une preuve. Bien sûr, les frérots. Le troisième œil. Triangle et l'œil. Là, c'est bizarre. Il n'y aurait que les mains, j'aurais rien dit. Mais qu'ils mettent ça dans son œil, là, c'est bizarre. Pour faire une magie en plus. Là, ça devient bizarre. Regardez, c'est pas une connerie. Il fait le triangle avec ses mains et il met l'œil au milieu. Là, il y a un truc par contre. Avant, j'avais pas vu ça. Maintenant, avec le recul, je vois que c'est très grave. C'est très grave. En plus, il est nul, c'est vrai. Mais c'est les mêmes triangles hein, que M. LeBron James. Hein, je parlais de lui aussi. M. LeBron qui nous montre de quel côté il est. Hein, pour ceux qui doutaient de lui, c'est clair et net, confirmé. Hein, il est bancal, le frérot LeBron James. Bref, allez, on continue, on commence. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez Sangohan, Videl, qu'est-ce que vous voyez, mes frères? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, tout est dit. Hein. J'ai même pas besoin d'argumenter. Hein. J'ai même pas besoin d'argumenter. Voilà. Je vous montre, hein, parce que c'est à l'envers. S-A-T-A-N, hein, qui représente Satan. Et les 3-6, dans les flammes. Voilà. Sangohan et Videl. Dans une voiture de sataniste. Avec des 666. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le clip de Caris. Vous pouvez voir Or Noir. Regardez tous les clips, toutes les voitures du clip Or Noir. Ils ont tous 666 sur la plaque. Ça me fait rappeler du Caris. Caris a copié sur Dragon Ball Z. Voilà, c'est sûr, mais c'est réel. Hein. Donc là, on peut pas dire que c'est faux. Hein. On peut pas dire que Dragon Ball Z n'est pas un manga du mal, du bien, je veux dire. Enfin, on peut pas dire que c'est un manga du bien. On peut pas. On peut pas. Regardez, la preuve est devant nous. Voiture Satan avec 666. Pour les gamins. Et c'est les gamins qui sont fans de ça. Moi, j'étais gamin. J'étais pire que gamin, même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein, là, c'est clair et net. Hein, voilà. Alors, attendez, je vais quand même enlever. Je vais enlever quand même le son. Mais voilà, qu'est-ce que vous voyez pas hein? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans cette image hein, mes frères et sœurs? Pour ceux qui disent, oh, tu dis n'importe quoi. Et je vais encore en voir plein des commentaires. Hein. Oh, mais n'importe quoi. Les Chinois n'ont rien à voir avec les religieux. Alors que l'Asie est un pays où il y a plus de musulmans au monde, au cas où vous ne savez pas. Mais ils vont nous dire que les Chinois n'ont pas les mêmes valeurs, que c'est pas les mêmes démons, que je sais pas quoi. Hein. Vous êtes aveugles, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes aveugles. Parce que le 666 c'est le mot Satan, c'est bien. Voilà. Regardez, il faut savoir que lui aussi s'appelle Satan. Satan Seti. Voilà. Hercule alias Satan. Le plus. En plus, dans l'émission, ils l'ont mis dans le genre, c'est le plus con. Il est riche, mais il est con. Hein, vous voyez le délire? Il est riche, mais il est con.
En gros, faut être un abruti et, et comment dire, voilà, être un abruti et vouloir absolument être le meilleur en vendant son cul, par exemple, pour devenir numéro un, et voilà, en gros. Il y a 15 persos qui s'appellent Satan, j'avoue. Il y a Satan Petit Cœur, il y a Dabla, il y a... Bon, son vrai nom, c'est quand même Hercule, alias Satan, faut le dire. Alias Satan, et il est crari, il est pourri. Donc, en gros, ils veulent nous faire croire que Satan est pas méchant, qu'il est inoffensif, que en vrai, c'est nous qui l'avons mal compris. Voilà, hein, tout simplement, en mettant un Satan qui est comique, et un Hercule, hein, qui est un faux héros, etc. Enfin, bref. Enfin, pas un faux héros, mais un mec inoffensif, quoi, tout simplement. Non, il n'est pas inoffensif, Satan. Il est loin d'être inoffensif, je vous le dis. Moi. Voilà, on continue. Boubou. Non, ça va, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est contre l'armée de Freezer, si je me trompe pas. Donc voilà, on peut voir Son Goku, Krillin. Krillin avec 6 trucs pour ceux qui connaissent Krillin, qu'il a des formes sur le front, des 6 points là, 6 points. Bizarrement, 6, le nombre 6, 6, hein, qui est bien connu dans le satanisme, le chiffre 6. Et au milieu du front, le Dajjal. Il aurait une marque au milieu du front. Bon, voilà, juste ça. Ça ne veut rien dire, hein, mais c'est bien de mettre des petits détails par-dessus. Par contre, si vous me dites que Tenshinhan, avec son œil au milieu du front, ça n'a rien à voir, alors là, vous rigolez. Hein, il a carrément un troisième œil, le gars. Hein. C'est même plus un album de musique, c'est carrément réel. Il a un troisième œil sur la tête. Bon, regardez, on passe dans l'énervement. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, puis il utilise sa colère, puis il devient fort. Il y a un mec qui dit, je suis parado. J'ai pas envie de te remontrer la voiture avec des 666 où il y a écrit Satan dessus, ni te montrer tout ça parce que je pense que tu ne comprendrais même pas en voyant ça dans de tes propres yeux. Alors je viens de le mettre il y a 2 secondes. Donc oui, je suis parano, si tu veux. Allez, je l'accepte. Vu les preuves qu'il y a eu juste avant que tu ouvres ta bouche, c'est tellement con ce que tu viens de dire que je l'accepte. Je l'accepte, ok, je suis parano. Bref, allez, on continue. La fumée rouge, oui, bien sûr. L'énervement, l'aura devient rouge, les yeux deviennent blancs. Voilà. Bon, encore ça, c'est pas trop le truc... bon, c'est pas trop le truc dramatique dans ça. C'est pas ça où je veux en venir. Je vais vous montrer Satan Petit Cœur. Ah, bon, attendez. Voilà, ça aussi, hein, il existe, ce personnage, pour ceux qui ne connaissent pas. Dabla. Ça, c'est Evil Goku. Voilà, regardez-moi ça. Chiron, mince, chez Chiron. Voilà, il s'est fait jeter par son maître. Bon, ça encore, c'est du sacrifice, autre chose, mais c'est bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il faut que je trouve... voilà, voilà. Là, on y vient. Hein. Le Goku qui s'énerve, qui devient puissant, plus s'énerve, plus devient puissant, plus il a la haine, et plus il meurt. Parce qu'il faut savoir qu'il meurt plein de fois dans le film, hein, dans le manga. Il meurt des milliers de fois, le mec. Mais il revient à la vie, hein, comme Jésus, enfin, comme certains pensent de Jésus. C'est plutôt ça que je devrais dire. On sait très bien que, bon, bref, il faudra encore un blasphème, mais vous allez voir qu'ils vont même plus loin que ça. Ils vont même plus loin que ça, alors qu'il a tué des gens. Il a tué des gens pour pouvoir sauver la planète, soi-disant. Bon, allez, c'est quand même honorable, hein, quelque part, d'aider les gentils contre les méchants. Et voilà. Donc on transforme en demi-ange, des ailes carrément. Ça c'est connu. Hein. Des ailes. Et là, regardez, Shenron. Shenron qui est un des derniers boss Dragon Ball GT. Voilà, 2 cornes de géant sur sa tête, des boules de cristal sur son front, comme Krillin, les 6, encore le chiffre 6. Voilà. Tu sais quoi, je vais même pas continuer trop avec Dragon Ball Z. Hein, le sacrifice de son maître, les différentes étapes, hein, les cheveux qui grandissent, bon. Voilà, Vegeta aussi, avec le M, qui devient méchant, contrôlé, possédé. Vegeta en pleine possession. Voilà. Ça nous montre encore des... Bon, ça c'est Tortue Ninja qui adore le sexe aussi. Et voilà, les dragons. Là c'est important. Je voulais venir sur cette image. Pourquoi? Pour vous montrer déjà que pour implorer ce dragon, le dragon qui est un djinn selon mon analyse. J'ai déjà fait plein de vidéos en expliquant que pour moi c'est des djinns, que les djinns sont des variantes entre animaux et humains, je précise, dans le sens Baphomet, qui est un homme avec des seins de femme et un pied de bouc et une tête de bouc. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez les mélanges? Tu dis, je vais loin, frère Chérubin. Moi, je ne fais que avoir un savoir que tu n'as pas, c'est tout. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est écrit dans les écrits. Hein. Les djinns seront... voilà, il y a plusieurs catégories de djinns. Il y a des djinns qui sont des mélanges, entre guillemets. C'est moi qui dis ça, des mélanges. Vous avez aussi la preuve par rapport à l'Égypte, où on voit des hommes avec des têtes de loup, ou des têtes de faucon, ou des têtes de lion. Hein. Pourtant, c'est des hommes. Et c'est 3000 années en arrière, c'est pas une métaphore. Ils ont dessiné ça parce qu'ils ont peut-être vu ça, on sait pas. Bref,
Par contre, Baphomet nous prouve bien que ma théorie existe, enfin, est logique. Hein, c'est bien un bouc avec des seins de femme et un corps d'homme. Vous êtes d'accord? Bah, le dragon est un serpent avec un mélange de chien. Et un mélange en plus pour voler, donc... bon, je dis ça entre guillemets, hein, mais bon. Pour moi, ce sont des djinns, voilà. C'est ça que je veux revenir. Pour moi, le dragon est un djinn, donc un démon. Et comment il l'appelle? Avec 7 boules de cristal. 7 bouts de cristal, les 7 crânes de cristal, les 7, hein, toujours le chiffre 7, très important dans la numérologie, etc. Hein. Il y en a qui vont dire que c'est un chiffre démoniaque, moi je dirais que c'est pas du tout. Je dirais que c'est un chiffre que Dieu a créé et que l'ennemi s'en sert, c'est différent. 7 cieux, exactement. Et le chiffre 7 est très important, il est très, 7 paradis, 7 enfers, aussi, on peut le rajouter. Le chiffre 7 est important, et là il faut 7 boules pour pouvoir donner, pour pouvoir appeler un djinn, pour lui demander tout ce que tu veux. Est-ce que vous n'avez pas vu le délire de la vie? Est-ce que vous n'avez pas compris ce qu'ils font? Ils font des pactes avec les djinns pour avoir ce qu'ils veulent. Bah là, il faut réunir 7 boules pour appeler un démon, pour demander ce que tu veux. Et il te le donne. Voilà, voilà la conclusion du Dragon Ball Z. En appelant les démons, on peut avoir ce qu'on veut. En gros. Le dragon qui ressuscite les morts, allons dit exactement. Qui ressuscite les morts, qui ressuscite carrément des univers, qui peut changer de corps. Parce que le nouveau méchant, Zamasu, d'ailleurs on va en venir tout de suite avec lui, a carrément demandé au dragon de s'échanger de corps. De changer de son corps avec le de Sangoku. Donc Sangoku est devenu méchant. Bon bref, ça fait un Black Goku quoi en gros. Donc oui, il est capable de tout ce dragon, ce djinn. Et ça me rappelle aussi quoi? Aladdin. Aladdin qui a trouvé une lampe, qui frotte la lampe enfin sans faire exprès. Qu'est-ce qui sort? Un démon, un djinn. Et qu'est-ce qu'il demande? À être riche et il devient roi, il sert Jasmine, un petit voleur qui a été volé, hein, un voleur qui a été volé dans une grotte, un truc qui n'est pas lui, est devenu un roi et voilà, grâce à un génie, il a eu la femme qu'il voulait, tout finit bien, alors que le début est que de la salition. Hein, Dieu n'a jamais dit de voler, Dieu n'a jamais dit tout ça, quoi. De parler avec des démons, de frotter, il y a un truc qui apparaît, qui... Bon, c'est la même chose. Là, c'est pareil qu'Aladin pour moi. Je ferai une vidéo sur Aladin. C'est prévu de toute façon. Mais voilà, vous voyez un peu le délire hein, quand je parle de demander des pactes avec les djinns, etc. Il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas qu'un seul... il n'y a pas qu'un seul... Regardez, ça c'est une petite fusion. Pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens là. Là, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens pour ceux qui... Allez, ça c'est une petite... pour un commentaire, on peut rigoler. Voilà, il y a du Freezer, du Boubou, il y a du Janemba, il y a du Baby. Et ça, c'est sel. Il y a du sel, tête de sel. La cape de je sais pas qui. Bon, elle est pas mal. Elle est pas... Non, il n'existe pas. Là, c'est un mélange de tous les méchants, en fait. Il y a couleur aussi? Ah, couleur, oui, c'est couleur, bravo. Le haut, là, c'est couleur. Les ailes de sel. Et là, il a les épaules de Baby dans GT. Les épaules de Baby. Les cornes ici, c'est de Tabla, je crois. Ah non, de Shenron. Et ouais, il y a du couleur. Bon, allez, c'était juste pour rigoler. En commentaire, on peut, on peut un peu parler de ça pour rigoler. On peut pas toujours parler des choses cons. Hein. Allez, on passe à Zamasu. Zamasu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau méchant de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est la suite de Dragon Ball Z, qui je vous conseille tous. Franchement, incroyable. Enfin, incroyable. J'aime bien, quoi. Ça se regarde. Bon, c'est pas mieux que Dragon Ball Z, hein, avec Broly et j'en passe, mais ça se regarde. Bref, Zamasu, c'est ce monsieur-là. Et lui, c'est quoi son but maintenant? En 2016, hein, c'est lui. Exactement, Zamasu, pour moi, c'est comme l'Antéchrist. T'as tout dit, Montréal. Pourquoi ce mec veut tuer tous les humains sur cette planète? C'est son but. Il est là, dans la série, pour tuer tout le monde sur cette planète. J'avoue, je spoil. Désolé, Stasis, mais je suis obligé, sinon cette vidéo n'a pas de sens. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les dieux qui existent. Donc déjà, les dieux. Hein. Ils ont pas honte. Mais bon, bref, c'est pas grave. On peut transformer ça en démon ou en djinn. Il a tué tous les djinns. Bref, eux, pourtant, dans la série, ils disent que ce sont des dieux. Donc, il a tué tous les dieux, comme ce genre-là, ce mec-là qui est un Kaioshin. Il le forme pour devenir un futur, quelqu'un important pour l'univers, en gros. Et lui, il a fait quoi? Ah bon? Il a rencontré Sangoku. Sangoku lui a mis sa fessée. Donc Sangoku se tape avec des dieux. Hein. D'ailleurs, je vous montre aussi ce dieu, de dieu Beerus, qui est un dieu de la destruction. Il l'appelle le dieu de la destruction. Vous voyez pas le blasphème qu'il y a dedans? C'est incroyablement incroyable de pouvoir oser mettre un chat dieu de la destruction. En plus, c'est un dieu qui détruit. Donc le dieu est méchant en plus. C'est quoi ce logique de mettre Dieu méchant? De influencer les gens pour qu'ils pensent que Dieu est méchant. Et en plus que c'est un destructeur. Il s'appelle le dieu de la destruction, mes frères. Et lui a tué tous les dieux. Et en plus, il y a plusieurs univers, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Il a tué tous les dieux. Voilà, à cette heure-ci, dans DBZ, tous les dieux sont morts.
Les dieux, hein, qui ont créé la planète, hein, ils sont morts. N'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bref, et là, qu'est-ce qui se passe? Il a recruté Goku, le méchant Goku, et bon, c'est de la bagarre, etc. Mais bon, ça sert à rien de parler de ça. Je voulais juste, moi, parler un dieu égyptien. Pourquoi pas? Je voulais vraiment parler de ce blasphème-là. Que cette personne, qui n'est même pas un humain, qui n'est même pas un dieu, a tué tous les dieux. Comment on peut tuer un dieu déjà? Comment on peut tuer un dieu? En plus, en sachant qu'il y en a plusieurs, c'est déjà n'importe quoi. Mais dire que là, lui, il les a tués. Lui, là, ce petit mec-là, a tué les dieux. N'importe quoi, bref. Sans parler des cheveux roses, nouvelle transformation, avec un aura de méchant, je sais pas quoi. Bon bref, là on ne rentrera pas là-dessus. Il a tué son prof, comment ça s'appelle déjà, Goasu, il l'a tué alors qu'il a tout appris, hein, alors que Goasu est très gentil, mais bon. Et il s'est fait tuer par son petit élève qui a, je répète, tué tous les dieux de l'univers. Il a tué tous les dieux de l'univers. C'est incroyable. Comme une série peut aller dans n'importe quel délire. Là, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va en rester là. Je vous remontre quand même le méchant le plus proche, hein, de la démon. Hein. Regardez ses yeux de reptilien, les cornes, le rouge, voilà, la musculature. Bon, pas besoin de parler plus, blabla. Le diable. Voilà, bon, allez, on passe à un autre sujet et on va avec les Simpsons. Les Simpsons. Alors là, mes frères et sœurs, ça, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous montrer deux, trois trucs vraiment incroyables. Incroyables. C'est où les épisodes de Tech de Dragon Ball Z ou de Simpsons? Bon, bref. On verra bien. Mais les Simpsons, allez, je mets lecture. On y va tout de suite. Regardez cette série, cette scène où on le voit avec Trump. Regardez bien. Donc on voit, hein, il descend de l'escalator. Et regardez la réalité, en 2015, 15 ans plus tard, la même scène, mes frères. Regardez, la même scène, identique. Carrément, même les couleurs sont identiques. À la limite, le costard est identique, la cravate est identique. Rouge. Non, il y a quelque chose, mes frères. Là, c'est pour voir que Simpson est vraiment spécial. Cravate rouge. Il y a quelque chose. Je sais pas qui fait ces dessins, mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Regardez, c'est exactement la même. Mais sauf qu'après, on voit Homer. Donc voilà. Franchement, c'est quand même assez choquant, non? Vous trouvez pas? Comment 15 ans avant, 15 ans avant, Trump, déjà, on ne connaissait même pas Trump il y a 15 ans. Et ils le mettent là, au même endroit, escalator, cravate rouge. Je vous répète, hein, ça a été fait en 2000. Les Simpsons ont fait cette émission, je vous le prouve, hein. De toute façon, vous pouvez aller vérifier. Alors, attendez, c'est écrit où? Voilà, ça a été fait en 2015, il a fait... Voilà, en 2000. En 2000, il y a eu cet épisode. 15 ans plus tard. Non, c'est un truc de dingue. Franchement, pour ceux qui vont dire, oh, c'est rien, bah écoutez, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Allez, on y va. Et s'il n'y a pas que ça, hein, où les Simpsons ont fait preuve franchement de choses... moi, je ne comprends pas. C'est inexplicable. Bon, déjà, ça, j'avais déjà fait la vidéo. Le 9-11, avec les tours. Bon, hein, ça s'est passé le 9-11. J'avais déjà fait cette vidéo. Voilà, avec le tableau aussi, je l'avais déjà fait. Si ça s'intéresse. Là, par contre aussi, on y vient. Pareil, en 2000, ils ont déjà inventé le jeu. Et ça s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle les lunettes Samsung, là, mince. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, exactement ça. 15 ans avant. Bien, VR, voilà. VR, c'est exactement ça. Bon, c'est des jeux de plateforme. Voilà, on peut aussi voir ça. Hein, toujours en 2000, même avant. Hein, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur-là est en train de toucher cet appareil. Regardez, qui représente l'iPad. C'est exactement la même chose. Pourtant, c'était bien 15 ans avant. Flanders, ouais, exact. 15 ans avant, regardez. Apple aussi. Pareil, toujours pareil, 15 ans avant. Hein, vérifiez cette vidéo, vous verrez bien. Voilà, le téléphone Apple. Les Simpsons ont anticipé le téléphone Apple, mes frères. Et ils ont mis une pomme carrément entière. Un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Sauf que c'est les élites qui font les Simpsons, donc il n'y a que ça. Regardez, Visiocam. Visiocam. Mais bon, ça encore, on peut le deviner, ça, les Visiocam. Aussi, Neymar. Neymar qui s'est blessé encore avant. Et ça s'est passé en vrai. C'est que des trucs réels, hein, ce que je veux dire. Voilà, là on va faire une petite pause. Voilà. Sur un billet qui est en train de brûler, bon, ça encore c'est logique, puisqu'il y a vraiment le signe Illuminati sur le billet.
Bon, ils ont fait que reporter, ils ont fait que redessiner un vrai billet. Donc ça encore, je dirais rien là-dessus. Je dirais rien pour le billet, puisque c'est logique qu'il y a ce signe-là sur tous les billets. Par contre, on peut parler de cette église. On peut en parler. On peut en parler. Hein. Le triangle, l'œil, hein, voilà. On peut en parler. Ça, par contre, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas à cause des billets, etc. Là, c'est eux qui ont voulu mettre ça. De toute façon, il y a assez de choses pour comprendre. Voilà. Encore le bon, ça encore, c'est limite. C'est limite. Ça, par contre, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Avec, avec ce vieux-là, bon, un œil qui voit tout, etc. Ils ont mis l'autre, c'est le billet. Bon, allez. Ça peut être aussi interprété comme on veut. Et là, par contre, hop, ici. Je sais plus c'est quel épisode, mais c'est vrai que j'avais vérifié. Les jouets sont des triangles avec des yeux. Voilà, dans les boîtes de jouets, il y a un triangle avec des yeux. Tout simplement. Donc ça, c'est réglé. Encore en subliminal, et ils jouent avec ça. Les enfants vont jouer avec ça, sans parler de cet œil-là. Bon, ça encore, c'est pas très non plus dramatique, c'est plutôt explicite. C'est pas dramatique, c'est explicite. Ça nous aide, nous, à comprendre, en fait. Bon, là encore, le temple maçonnique, hein, les piliers, etc. Bon. Et voilà. Ce qui s'est passé, il a enlevé les visages. Est-ce que c'est encore des prédictions, ça? Est-ce que ce sont des prédictions? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de prédictions. Est-ce qu'un jour, un mec va enlever son visage? Il va nous montrer la tête d'un démon? Peut-être, hein? Et bon, regardez. Bon, là, c'est moi qui rigole, hein, mais bon, ils ont quand même un œil, les monstres. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Des genres reptiliens avec un seul œil. Et la barre au milieu de l'œil. Hein. C'est genre reptilien, quoi. Bon. Tremblement de terre. Alors, attendez. Donc ça, c'est différentes photos du début. Ça change toujours. Là, ils sont un peu plus vieux. Bon, il y a un de cannibalisme, voilà. Le nouvel or, cannibalisme. Donc on ne sait pas s'ils vont vouloir business. Je ne sais pas s'ils vont vouloir nous mettre une disquette que y aura du cannibalisme déclaré et légal. Peut-être, hein, peut-être, parce qu'on voit qu'ils annoncent toujours le futur. Donc pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça représente, mais je pense que ça représente quelque chose. Et en plus le cadenas au cou, hein, pour nous montrer que cette personne est enfermée psychologiquement, entre guillemets. Bon, voilà, je ne vais pas faire tout le tour des Simpsons. Je pense que vous avez vu en fait certaines choses qui font qu'ils sont forcément avec l'ennemi. C'est pas nous qui avons demandé à Bart de vendre son âme. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire, je vais vous montrer tout de suite cette vidéo où Bart vend son âme. Bart vend son âme. Et un truc de ouf. Ils vont dans une église, etc. De toute façon, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre et on va finir cette vidéo avec ça. Voilà, pour vous dire vraiment que ils se cachent pas, ils mettent ça dans leurs vidéos, dans leurs clips. Ils mettent ça partout et c'est nous, en fait, qui n'avons pas les yeux ouverts, quoi, tout simplement. Enfin, nous les avons, mais ceux qui sont en face de ces genres d'épisodes, bah, ils n'ont même pas vu ce qu'ils viennent de voir, en fait. Ils n'ont pas compris. Sachant que j'aime pas les Simpsons. Bizarrement, j'ai jamais trop aimé les Simpsons. Alors là, tous ceux qui me connaissent le savent, je m'en tape des Simpsons. Par contre, Dragon Ball Z, c'est pas pareil, là oui. Mais les Simpsons, non, j'ai jamais kiffé vraiment parce que je trouve que l'humour est bizarre. C'est un humour chelou que j'aime pas. C'est pas un humour qui m'intéresse. Et bah voilà, hein, écoutez, ça m'étonne pas. Allez, on y va. Hop, je vous le mets, même si j'avais déjà tout préparé, bizarrement ça a sauté, bon c'est pas grave. Allez, je vous le mets, c'est saison 7, épisode 4, les Simpsons, pas besoin d'aller chercher, hein. C'est pas un montage, c'est pas que je mets juste play, hein. La vidéo dure 20 minutes, hein, comme tous les Simpsons. Message de sécurité importante. Bon, ok, Il est d'accord. conseillé d'appeler le numéro de téléphone. Restez à votre place. Entre les spams et je sais pas quoi là, ils arrêtent pas. Bon, hop, bon excusez-moi. Là, ça a été un peu trop vite. Bon, allez, c'est parti. On va se la remettre. Donc voilà, déjà, l'église. C'est le début. Ils sont à l'église. Et là, je sais pas c'est quelle musique ça, mais je pense pas que c'est une musique aussi positive. Mais bon, bref. Voilà, vous voyez bien, hein, ils sont en train de chanter tous ensemble. Dans l'église. T'es-tu bien que t'as splitté sur cette chanson? Voilà, déjà, premier blasphème. Hein, on se plotte sur la musique que t'entends à l'église, ok, d'accord? Bref. Pas voler, Dingson, il la vend. C'est pas pareil, hein, voler et vendre.
bougie, cérémonie, bon. Je sais que l'un de vous est coupable de ce forfait. Alors répétez après moi. Si je cache la vérité, que j'aille tout droit en enfer, où je n'aurai pour toute nourriture que des charbons ardents et pour toute boisson que des sodas brûlants. Pour des démons déchaînés me pousse Ronaldo. Au moins l'abstraction en confetti est répandue sur une procession d'assassins et de mères célibataires. Ma langue sera déchiquetée par des hordes de rapaces. C'est Bart qui a fait ça. Milouz, tu as très bien fait. Ah, Viens balance. recevoir ta punition. C'est le poucave. Voici, capteur. Vous allez me nettoyer à fond chacun des tuyaux d'orgue que vous avez souillés avec votre musique populaire. Voilà. Punition après leur bêtise. Et c'est parti. Sale cafard, comment t'as pu me dénoncer? J'avais pas envie que des rapaces picorent mon âme pour l'éternité. Pour andouille. Mais enfin, réfléchis un peu, Milouz, ça existe pas, l'âme. C'est un truc inventé pour faire peur aux enfants, comme le croque-mitaine ou Michael Jackson. Mais toutes les religions disent que l'âme existe, Bart. Pourquoi elles mentiraient? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Je ne vous entends pas frotter, vous deux. Vous avez vu? Voilà. Donc déjà, je fais une petite pause parce que ça vaut le coup de parler là. D'une, il nous montre, hein, Bart dit que c'est de la connerie tout ça, hein, les religions n'existent pas, que tout ça c'est faux. Hein, Donc le mec qui est fan de Bart, bizarrement il va écouter Bart. Bon bref, il met une petite disquette, hein, mais forcément c'est de la connerie, etc. Faut pas croire à tout ça. Hein, je suis Bart, je suis le héros. Donc il a été logique. Il a été complètement lui, il dit non, la preuve c'est dans les religions, etc. Donc t'as la preuve que ça existe, tout ça. Un milieu qui est beaucoup plus intelligent déjà. Bref. En gros, voilà. Déjà, je tiens à vous dire que pour tous ceux qui disent mais mélange pas la religion avec les séries, avec les dessins animés, mélange pas. Je mélange pas. Ou c'est eux qui mélangent les choses. Hein, c'est eux qui viennent de parler de la religion, c'est pas moi. Hein, pour ceux qui disent oui mais tu mélanges tout, c'est pas moi qui mélange, c'est la vérité. C'est eux qui font les mélanges. Et en fait, c'est même pas qu'ils font les mélanges, ils font que faire une vidéo sur la réalité, tout simplement. C'est la réalité, hein. Le paradis, enfer, Dieu, le diable, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Bref, donc voilà, vous voyez un peu la disquette qu'ils veulent mettre aux jeunes, mais c'est de la connerie, etc. Milouz qui est un peu on va pas dire le Golemon, mais un peu comment on dit ça, le niais de la série qui y croit à fond. Mais le mec, il sait très bien que lui, Milouz, c'est pas le plus intelligent. Il sait très bien que, voilà, il préfère suivre Bart, hein, qui n'y croit pas. Bref. Et après, ils disent quoi? Mais non, c'est de la connerie, la religion. Ensuite, on voit quoi? Donc, à quoi ça sert la religion? On voit le mec qui a plein d'argent. Donc, en fait, ils sont en train de dire que la religion est pour contrôler les gens et gagner de l'argent. Je vous le remets pour ceux qui n'ont pas compris. Je vous le remets, parce que c'est important de quand même nous dire ça. Regardez bien. J'avais pas envie que des rapaces picorent mon âme pour l'éternité. Pour Putain, mais andouille. il me casse les pieds avec ça, hein. Milouz, ça existe pas, l'âme. C'est un Voilà, truc écoutez. inventé pour faire peur aux enfants, comme le croque-mitaine ou Michael Jackson. Mais toutes les religions disent que l'âme existe, Bart. Pourquoi elles mentiraient? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Qu'est-ce que ça leur apporterait? On voit de l'argent, tout ça, regardez. Vous deux. Voilà. Bon, allez, on continue. Là-dedans, quand on éternue, c'est notre âme qui essaie de s'échapper. En disant Dieu vous bénisse, ça la renvoie d'où elle vient. Et quand on meurt, elle se faufile dehors et elle s'envole. Et si on meurt dans un sous-marin au fond de l'océan? Oh, elle sait nager. Elle a même des roues au cas où on meurt dans le désert et qu'il faut qu'elle aille jusqu'au cimetière. Chérubine, ouais, franchement, hein. Chérubine. Vous pouvez répondre à Chérubine, s'il vous plaît, lui qui vient d'arriver et qui n'a pas vu le début, parce que ce qu'il dit, c'est tellement bête. Trop Ouais, si bête. ouais. Écoute, t'as pas une âme, j'ai pas une âme. Personne n'a une ame, ça existe pas. Ah, ça n'existe pas, on met une couche. On en est tellement sûr. Pourquoi tu me vendrais pas ton âme, hein? Ah, Combien tu donnes? 5 dollars. Bandit. L'âme de Voilà. Bart Simpson. regardez. Un truc important quand même. Ah, comment 5 dollars, hein, il l'a vu, hein. Je suis payé être aussi bête. Écoute, t'as pas une âme, j'ai pas une âme. Personne n'a une âme, ça existe pas. D'accord. Puisque t'as... Exactement ce nom. C'est pas dénoncer ça. Dénoncer, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. C'est pas en disant que Dieu n'existe pas et je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on dénonce, mon ami. Et c'est surtout pas en montrant une vidéo de Trump qui descend des escaliers 15 ans plus tard. Ça sert à quoi de dénoncer ça? On s'en fout, nous, de Trump qui descend des escaliers. Même, je dirais quoi? On s'en fout de Trump directement. De tout ça, là. Donc c'est pas dénoncer ça, c'est promotionner. Mais bon, bref. Pourquoi tu me vendrais pas ton âme, hein? Combien tu donnes? Ils se lit pas tout seul, ils sont pleins à écrire. Bref. L'âme de Bart. Voilà. Hein. Toi qui dis qu'il dénonce, oui. Bref. First Church of Springfield. Première église. Voilà. Avec le signe. Bart Simpson, l'âme, il la vend 5 dollars. Voilà. Il la vend 5 dollars, son âme. Bravo. Pour dire, c'est toujours pour de l'argent.
toujours pour de l'argent, pour de la gloire, pour du succès ou pour j'en passe. Et là, il s'avère qu'on a son contrat devant les yeux. Voilà. Et on va continuer pour que vous voyez que c'est pas qu'une seule phase. Hein. Voilà, 5 $. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Ah. Qu'il soit si content. Voilà, il a dit si content. Donc, pour lui, Miloud est un con. Parce qu'il a vendu son âme 5 $. Bref, allez, on va aller plus loin pour que vous voyez que ça lui joue des torts, justement, de ne pas avoir d'âme. Qu'est-ce qui va pas, Bart? Il était un peu éventé, ton câlin. Il faut que je te dise quelque chose. Figure-toi que... Il a plus de sentiments, il a plus d'âme, voilà. Ça lui fait rien. Il rigole plus. C'est pas la peur d'une guerre nucléaire. Ni la crainte d'un contrôle de maths. C'est presque comme s'il te manquait quelque chose d'important. Comme si j'avais pas d'âme. Oh, chérie, tu n'es pas un monstre. Voilà. Donc ça lui joue des tours, hein. Comme quoi, s'il avait su, il n'aurait pas vendu, quoi. Et là, on peut voir après tout le monde avec ses âmes respectives, sauf lui. Et là, Miloud, il a son âme dans la main. Vous avez vu? Voilà. Il a vendu. Ah bon, allez, on va pas aller plus loin. Il va récupérer son âme, forcément. Voilà, je voulais juste vous montrer dans quel délire c'est parti. C'est vraiment parti loin. C'est parti dans une réalité. Hein. Lui qui disait que c'est faux, maintenant on voit bien qu'il est à la recherche de retrouver son âme, qu'il a vendu 5 $, quand même. Donc c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu hardcore pour les jeunes de montrer ça, qu'on peut vendre son âme, que vous n'avez pas d'autres trucs à trouver. Vous n'avez pas pu trouver, il a vendu un ballon de foot, ou je sais pas, non, son âme, dans une église. Bref, pour ceux qui disent que c'est encore un hasard et que c'est pour rigoler ou que c'est pour dénoncer, hein, bref, pour moi je vois aucune dénonciation là, et surtout si c'était pour dénoncer, sachez que Simpson se serait déjà banni. On bannit ceux qui dénoncent, c'est connu, hein, c'est Few et j'en passe, bref, on bannit ceux qui dénoncent. Donc comment tu veux dire qu'ils puissent dénoncer en étant autant commercialisé, autant promotionné? C'est pas logique du tout, et de toute façon c'est pas ça du tout. Hein. Ceux qui ont un cerveau ont bien compris que ce n'est pas du tout de la dénonciation. Dénonciation, ça se fait différemment. C'est plus comme moi je fais, par exemple. Bref, justement, oui, bon allez, si tu veux, cher Rubin, si tu veux, en tout cas, moi je vois bien que qui font plutôt la poule. Bah tu dis que en fait ils montrent quelqu'un qui vend son âme, donc ils dénoncent. D'accord, donc quand Rihanna elle dit qu'elle idolâtre Satan, ou que quand, par exemple, Katy Perry dit qu'elle a vendu son âme au diable pour le succès, donc pour toi, elle dénonce, là. Elle est en train de dénoncer. Ah merde, elle est en train d'avouer les choses, c'est tout. C'est pas dénoncer, avouer sa faiblesse. Hein? Là, les Simpsons avouent qu'ils sont avec eux. Oui, là, je suis d'accord, chez Rubin. Les Simpsons avouent être avec l'ennemi. Là, on peut avancer dans le débat. Mais me dire qu'ils dénoncent, non, c'est pas logique. Dénoncer la mort en Afrique, dénoncer les Aérois, dénoncer Tahiti, ça, c'est dénoncer. Là, on parle du diable et des conneries de gamins. Bref. Et bon, on s'est compris. Hein. Je pense que tout le monde a compris. C'est pas dénoncer, c'est promotionner pour moi. Et je le maintiens à 1000%. Sinon, de toute façon, je ne ferai même pas la vidéo. Je sais très bien de quoi je parle. Hein, c'est analysé. Ok. Chez Rubin qui nous dit personne n'est possédé. Ok, d'accord. Personne n'est possédé. Bravo à toi. Bravo à toi. Donc le film L'Exorciste n'existe pas. Hein, tous les exorcismes juifs comme musulmans, comme chrétiens, ça n'existe pas. Bon, chez Rubin, sache que tu vas sauter tout de suite. Sache que c'est la dernière fois que tu parleras sur mon péri. Parce que les mecs comme toi, en plus avec une photo imagée bizarrement là, c'est la dernière fois. Sache, chez Rubin, c'est la dernière fois que tu parles ici. Hein, t'es pas là pour apprendre, t'es là pour dire une connerie, t'es même un parasite. Je l'ai vu directement, à ton premier message, je l'ai vu. À ton premier message. Bah t'en donneras pas deux. Et t'as pas... Vas-y, n'écris pas, frère. Je te ferai même la rediff juste pour te bloquer. Allez, portez-vous bien, je pense que tout a été dit. Hein, la possession... Le diable n'existe pas, hein, selon Chérubin. Le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, les pasteurs n'existent pas, le Vatican n'existe pas, les Illuminati n'existent pas, le franc-maçon n'existe pas. Bravo, Chérubin, t'as raison. Bon, allez. En tout cas, ce sera la dernière fois. J'ai pas besoin de mecs comme toi sur ma chaîne pour niquer le débat. Et ouvertement, c'est tellement bête ce que tu dis, mais bon, bref. Allez, portez-vous bien. Je reviens tout de suite pour un nouveau débat pour ceux que ça intéresse. Et une nouvelle vidéo, bien sûr. Big up. Futurama, je l'ai déjà fait, Stasis. J'ai déjà fait Futurama. Allez, ciao. À bientôt. Mes amis, enfin. Bonjour Anissa, Salam Jésus, Jaken, Josh, Xenon, Galoons, Anissa, Riz, Sonia, Salam, les amis, Montréal.
hein, les habitués. Excusez-moi, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait moi 3 fois que j'essaie de relancer, ça marchait pas, je voyais rien, etc. Bon, j'espère que ce sera pas un nouveau bug qu'ils mettent en place sur ma chaîne. Nelson, big up. Wers, Camille. Bon, tout le monde m'entend bien pour commencer. Marie, est-ce qu'on m'entend bien? Take, big up frère. C'est bon, ok, bon on y va. Allez, on commence première partie, ça sera Dragon Ball. Dragon Ball Z précisément. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire cette vidéo, et même moi de toute façon, il y a plein de trucs à dire. Hein. Forcément, il fallait que je le fasse dessus un de ces 4 matins. Même moi, Sonia, je suis un ancien fan confirmé de Dragon Ball Z. Je suis toujours, mais bon, je suis pas fan. Je suis juste spectateur, on va dire. Mais à l'époque, j'étais vraiment fan. Hein. On rêvait de voler, d'avoir des cheveux jaunes, etc. Bref, d'être blond, d'être allemand. Hein. Bon, je rigole, mais... Ah, DBZ, mais tu rigoles ou quoi, Dins? Il y en a tellement de trucs dedans. Je crois que c'est un des pires, carrément. C'est un des pires, mais c'est très bien fait. Déjà, regarde. Hein, le diable, Dabla, il s'appelle. Dabla. Hein, tu enlèves le A, tu mets un I. Enfin, tu rajoutes un I. Bref, hein, voilà, le diable. Hein, Dabla, en espagnol ou en quelle langue vous voulez. C'est un ennemi. Bon, c'est vrai que c'est un ennemi qui n'a pas fait long feu. Il s'est fait exploser par... Non, il a perdu contre Sangohan, mais bon, il s'est fait exploser après. Bon, bref, hein, par Boubou. Mais c'est pas le délire. On va pas parler de la puissance des gens. On va parler surtout du concept. Et si on parle bien de l'histoire. L'histoire. Et c'est là ça va loin. Pour ceux qui ne savent pas déjà, Dabla, hein, le diable, était contrôlé par un petit djinn qui s'appelle Babidi. C'est une espèce de maître Yoda, un corps à maître Yoda, bizarrement. De toute façon, je vous montrerai. Hein, c'est un espèce de petit maître Yoda, à la Booba ou à la Kanye West. Hein. J'ai fait une vidéo où il nous montrait son djinn, qui avait une forme bizarre. Bref, on aurait dit un peu ce genre de truc, quoi. Babidi, exactement. Mais bon, allez, là, on va directement dans des faits réel. Déjà, on peut commencer avec ça. La technique de l'Illuminati. Comme ça, on va l'appeler. Tenchinan qui fait, bon, allez, ça, je le montre pour rigoler. Ça, c'est pour rigoler. Je dis pas que c'est une preuve. Hein. Je dis pas. Mais l'œil au-dessus, ça, c'est une preuve. Bien sûr, les frérots. Le 3e œil. Triangle et l'œil. Là, c'est bizarre. Il n'y aurait que les mains, j'aurais rien dit. Mais qu'ils mettent ça dans son œil, là, c'est bizarre. Pour faire une magie, en plus. Là, ça devient bizarre. Regardez, c'est pas une connerie. Il fait le triangle avec ses mains et il met l'œil au milieu. Là, il y a un truc, par contre. Avant, j'avais pas vu ça. Maintenant, avec le recul, je vois que c'est très grave. C'est très grave. En plus, il est nul, c'est vrai. Mais c'est les mêmes triangles hein, que M. LeBron James. Hein, je parlais de lui aussi. M. LeBron qui nous montre de quel côté il est. Hein, pour ceux qui doutaient de lui, c'est clair et net, confirmé. Hein, il est bancal, le frérot LeBron James. Bref, allez, on continue, on commence. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Sangohan, Videl. Qu'est-ce que vous voyez, mes frères? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, tout est dit. Hein. J'ai même pas besoin d'argumenter. Hein. J'ai même pas besoin d'argumenter. Voilà. Je vous montre, hein, parce que c'est à l'envers. S-A-T-A-N, hein, qui représente Satan. Et les 3-6, dans les flammes. Voilà. Sangohan et Videl. Dans une voiture de sataniste. Avec des 666. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le clip de Caris. Vous pouvez voir Or Noir, regardez tous les clips, toutes les voitures du clip Or Noir, ils ont tous 666 sur la plaque. Ça me fait rappeler du Caris. Caris a copié sur Dragon Ball Z. Voilà, c'est sûr, mais c'est réel. Hein. Donc là, on peut pas dire que c'est faux. Hein. On peut pas dire que Dragon Ball Z n'est pas un manga du bien, je veux dire. Enfin, on peut pas dire que c'est un manga du bien. On peut pas. On peut pas. Regardez, la preuve est devant nous. Voiture Satan avec 666. Pour les gamins. Et c'est les gamins qui sont fans de ça. Moi, j'étais gamin. J'étais pire que gamin, même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein? Là, c'est clair et net. Hein? Voilà. Ah, attendez, je vais quand même enlever. Je vais enlever quand même le son. Mais voilà, qu'est-ce que vous voyez pas hein? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans cette image hein, mes frères et sœurs, pour ceux qui disent « Oh, tu dis n'importe quoi », et je vais encore en voir plein des commentaires. Hein. « Oh, mais n'importe quoi, les Chinois n'ont rien à voir avec les religieux, alors que l'Asie est un pays où il y a plus de musulmans au monde, au cas où vous ne savez pas. Mais ils vont nous dire que les Chinois n'ont pas les mêmes valeurs, que c'est pas les mêmes démons, que je sais pas quoi. Hein. Vous êtes aveugles, c'est tout ce que j'ai à dire, vous êtes aveugles. » Parce que le 666 et le mot Satan, c'est bien... voilà. Regardez, il faut savoir que lui aussi s'appelle Satan. Satan City. Voilà. Hercule alias Satan. Le plus... En plus, dans l'émission, ils l'ont mis dans le genre, c'est le plus con. Il est riche, mais il est con. Hein, vous voyez le délire? Il est riche, mais il est con. En gros, faut être un abruti et comment dire... Voilà, être un abruti et vouloir absolument être le meilleur,
en vendant son cul, par exemple, pour devenir numéro 1, et voilà, en gros. Il y a 15 persos qui s'appellent Satan, j'avoue. Il y a Satan Petit Cœur, il y a Dabla, il y a... Bon, son vrai nom, c'est quand même Hercule, alias Satan, faut le dire. Alias Satan, et il est craré, il est pourri. Donc, en gros, il veut nous faire croire que Satan est pas méchant, qu'il est inoffensif, que en vrai, c'est nous qui l'avons mal compris. Voilà, hein, tout simplement, en mettant un Satan qui est comique, et un Hercule, hein, qui est un faux héros, etc. Enfin, bref. Enfin, pas un faux héros, mais un mec inoffensif, quoi, tout simplement. Non, il n'est pas inoffensif, Satan. Il est loin d'être inoffensif, je vous le dis, moi. Voilà, on continue. Boubou. Non, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Non, c'est contre l'armée de Freezer, si je me trompe pas. Donc voilà, on peut voir Son Goku, Krillin. Krillin avec 6 trucs pour ceux qui connaissent Krillin, qu'il a des formes sur le front, des 6 points là, 6 points. Bizarrement, 6, le nombre 6, 6, hein, qui est bien connu dans le satanisme, le chiffre 6. Et au milieu du front, le Dajjal. Il aurait une marque au milieu du front. Bon, voilà, juste ça ne veut rien dire, hein, voir ça. Hein, toujours en demi, et même avant. Hein, monsieur, je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur-là est en train de toucher cet appareil, regardez, qui représente l'iPad. C'est exactement la même chose. Pourtant, c'était bien 15 ans avant. Flanders, ouais, exact. 15 ans avant, regardez. Apple aussi, pareil, toujours pareil, 15 ans avant. Hein, vérifiez cette vidéo, vous verrez bien. Voilà, le téléphone Apple. Les Simpsons ont anticipé le téléphone Apple, mes frères. Et ils ont mis une pomme carrément entière. Un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Sauf que c'est les élites qui font les Simpsons, donc il n'y a que ça. Regardez, Visiocam. Mais bon, ça encore, on peut le deviner, ça, les Visiocam. Aussi, Neymar. Neymar qui s'est blessé, encore avant. Et ça s'est passé en vrai. C'est que des trucs réels, hein, ce que je veux dire. Voilà, là on va faire une petite pause. Voilà. Sur un billet qui est en train de brûler, bon, ça encore c'est logique, puisqu'il y a vraiment le signe Illuminati sur le billet. Bon, ils ont fait que redessiner un vrai billet. Donc ça encore, je dirais rien là-dessus. Je dirais rien pour le billet, puisque c'est logique qu'il y a ce signe-là sur tous les billets. Par contre, on peut parler de cette église. On peut en parler. Hein. Le triangle, l'œil, hein, voilà. On peut en parler. Ça, par contre, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas à cause des billets, etc. Là, c'est eux qui ont voulu mettre ça. De toute façon, il y a assez de choses pour comprendre. Voilà. Encore le truc. Bon, ça encore, c'est limite. C'est limite. Ça, par contre, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Avec ce vieux-là, bon, un mec qui voit tout, etc. Ils ont mis l'autre, c'est le billet. Bon, allez. Ça peut être aussi interprété comme on veut. Et là, par contre, hop, ici. Je sais plus c'est quel épisode, mais c'est vrai que j'avais vérifié. Les jouets sont des triangles avec des yeux. Voilà, dans les boîtes de jouets, il y a un triangle avec des yeux. Tout simplement. Donc ça, c'est réglé. Encore en subliminal, et ils jouent avec ça. Les enfants vont jouer avec ça, sans parler de cet œil-là. Bon, ça encore, c'est pas très non plus dramatique. C'est plutôt explicite. C'est pas dramatique, c'est explicite. Ça nous aide, nous, à comprendre, en fait. Bon, là encore, le temple maçonnique, hein, les piliers, etc. Bon. Et voilà. Ce qui s'est passé, il a enlevé les visages. Est-ce que c'est encore des prédictions, ça? Est-ce que ce sont des prédictions? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de prédictions. Est-ce qu'un jour, un mec va enlever son visage? Il va nous montrer la tête d'un démon? Peut-être, hein? Et bon, regardez. Bon, là, c'est moi qui rigole, hein, mais bon. Ils ont quand même un œil, les monstres. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Genre reptilien avec un seul œil. Et la barre au milieu de l'œil. Hein. C'est genre reptilien, quoi. Bon. Tremblement de terre. Alors, attendez. Donc ça, c'est différentes photos du début. Ça change toujours. Là, ils sont un peu plus vieux. Bon, il y a un de cannibalisme, voilà. Le nouvel or, le cannibalisme. Donc on ne sait pas s'ils vont vouloir business. Je ne sais pas s'ils vont vouloir nous mettre une disquette que y aura du cannibalisme déclaré et légal. Peut-être, hein, peut-être, parce qu'on voit qu'ils annoncent toujours le futur. Donc pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça représente, mais je pense que ça représente quelque chose. Et en plus le cadenas au cou, hein, pour nous montrer que cette personne est enfermée psychologiquement, entre guillemets. Bon, voilà, je ne vais pas faire tout le tour des Simpsons. Je pense que vous avez vu en fait certaines choses qui font qu'ils sont forcément avec l'ennemi. C'est pas nous qui avons demandé à Bart
de vendre son âme. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire, je vais vous montrer tout de suite cette vidéo où Bart vend son âme. Bart vend son âme. Et un truc de ouf. Ils vont dans une église, etc. De toute façon, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre et on va finir cette vidéo avec ça. Voilà, pour vous dire vraiment que ils se cachent pas, ils mettent ça dans leurs vidéos, dans leurs clips. Ils mettent ça partout et c'est nous, en fait, qui n'avons pas les yeux ouverts, quoi, tout simplement. Enfin, nous, nous les avons, mais ceux qui sont en face de ces genres d'épisodes, bah, ils n'ont même pas vu ce qu'ils viennent de voir, en fait. Ils n'ont pas compris. Sachant que j'aime pas les Simpsons. Bizarrement, j'ai jamais trop aimé les Simpsons. Alors là, tous ceux qui me connaissent le savent, je m'en tape des Simpsons. Par contre, Dragon Ball Z, c'est pas pareil, là oui. Mais les Simpsons, non, j'ai jamais kiffé vraiment parce que je trouve que l'humour est bizarre. C'est un humour chelou que j'aime pas. C'est pas un humour qui m'intéresse. Et bah voilà, hein, écoutez, ça m'étonne pas. Allez, on y va. Hop, je vous le mets, même si j'avais déjà tout préparé, bizarrement, ça sautait, bon, c'est pas grave. Allez, je vous le mets, c'est saison 7, épisode 4, les Simpsons. Pas besoin d'aller chercher, hein. C'est pas un montage, c'est pas que je mets juste play, hein. La vidéo dure 20 minutes, hein, comme tous les Simpsons. Message de sécurité importante. Bon, ok, Il est d'accord. conseillé d'appeler le numéro de téléphone. Restez à votre place. Entre les spams et je sais pas quoi, là, ils arrêtent pas. Bon, hop. Bon, excusez-moi. Là, ça a été un peu trop vite. Bon, allez, c'est parti. On va se la remettre. Donc voilà, déjà, l'église. C'est le début. Ils sont à l'église. Et là, je sais pas c'est quelle musique ça, mais je pense pas que c'est une musique aussi positive, mais bon, bref. Voilà, vous voyez bien, hein, ils sont en train de chanter tous ensemble. Dans l'église. Fais-tu bien que t'as splitté sur cette chanson? Voilà, déjà, premier blasphème. Hein, on se plotte sur la musique que t'entends à l'église, ok, d'accord? Bref. Pas voler, Dingson, il la vend. C'est pas pareil, hein, voler et vendre. 17 minutes plus tard. Voilà, les bougies, cérémonie. Du baby. Et ça, c'est sel. Et du sel, tête de sel. La cape de je sais pas qui. Bon, elle est pas mal. Elle est pas... Non, il n'existe pas. Là, c'est un mélange de tous les méchants, en fait. Il y a couleur aussi? Ah, couleur, oui, c'est couleur, bravo. Le haut, là, c'est couleur. Les ailes de sel. Et là, il a les épaules de baby dans GT. Les épaules de baby. Les cornes ici, c'est de Dabla, je crois. Ah non, de Shenron. Et ouais, il y a du couleur. Bon, allez, c'était juste pour rigoler. En commentaire, on peut, on peut un peu parler de ça pour rigoler. On peut pas toujours parler des trucs cons, hein. Allez, on passe à Zamasu. Zamasu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau méchant de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est la suite de Dragon Ball Z, qui, je vous conseille tous, franchement, incroyable. Enfin, incroyable, j'aime bien, quoi. Ça se regarde. Bon, c'est pas mieux que Dragon Ball Z, hein, avec Broly et j'en passe, mais ça se regarde. Bref, Zamasu, c'est ce monsieur-là. Et lui, c'est quoi son but maintenant, en 2016, hein, c'est lui, exactement Zamasu, pour moi, c'est comme l'Antéchrist, t'as tout dit Montréal. Pourquoi ce mec veut tuer tous les humains sur cette planète? C'est son but, il est là dans la série pour tuer tout le monde sur cette planète. J'avoue, je spoil, désolé Stasis, mais je suis obligé, sinon cette vidéo n'a pas de sens. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les dieux qui existent. Donc déjà, les dieux, hein. Ils ont pas honte. Mais bon, bref, c'est pas grave. On peut transformer ça en démon ou en djinn. Il a tué tous les djinns. Bref, eux, pourtant, dans la série, ils disent que ce sont des dieux. Donc, il a tué tous les dieux, comme ce genre-là, ce mec-là qui est un Kaioshin. Il le forme pour devenir un futur, quelqu'un important pour l'univers, en gros. Et lui, il a fait quoi? Ah bon? Il a rencontré Sangoku. Sangoku lui a mis sa fessée. Donc, Sangoku se tape avec des dieux. Hein. D'ailleurs, je vous montre aussi ce dieu, de dieu Beerus, qui est un dieu de la destruction. Il l'appelle le dieu de la destruction. Vous voyez pas le blasphème qu'il y a dedans? C'est incroyablement incroyable de pouvoir oser mettre un chat dieu de la destruction. En plus, c'est un dieu qui détruit. Donc, le dieu est méchant en plus. C'est quoi ce logique de mettre Dieu méchant? De influencer les gens pour qu'ils pensent que Dieu est méchant. Et en plus que c'est un destructeur. Il s'appelle le dieu de la destruction, mes frères. Et lui a tué tous les dieux. Et en plus, il y a plusieurs univers, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Il a tué tous les dieux. Voilà, à cette heure-ci, dans DBZ, tous les dieux sont morts. Les dieux, qu'on crée la planète, hein, ils sont morts. N'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bref, et là, qu'est-ce qui se passe? Il a recruté Goku, le méchant Goku, et bon, c'est de la bagarre, etc. Mais bon,
Ça sert à rien de parler de ça. Je voulais juste, moi, parler un dieu égyptien. Pourquoi pas? Je voulais vraiment parler de ce blasphème-là. Que cette personne, qui n'est même pas un humain, qui n'est même pas un dieu, a tué tous les dieux. Comment on peut tuer un dieu déjà? Comment on peut tuer un dieu? En plus, en sachant qu'il y en a plusieurs, c'est déjà n'importe quoi. Mais dire que là, lui, il les a tués. Lui, là, ce petit mec-là, a tué les dieux. N'importe quoi, bref. Sans parler des cheveux roses, nouvelle transformation, avec un aura de méchant, je sais pas quoi. Bon, bref, là, on ne rentrera pas là-dessus. Il a tué son prof. Comment il s'appelle déjà? Goasu, il l'a tué alors qu'il a tout appris, hein, alors que Goasu est très gentil, mais bon. Et il s'est fait tuer par son petit élève qui a, je répète, tué tous les dieux de l'univers. Il a tué tous les dieux de l'univers. C'est incroyable comme une série peut aller dans n'importe quel délire. Là, c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va en rester là. Je vous remontre quand même le méchant le plus proche. Hein, de la démon, hein. Regardez ses yeux de reptilien, les cornes, le rouge, voilà, la musculature, bon, pas besoin de parler plus, blabla, le diable. Voilà, bon allez, on passe à un autre sujet et on va avec les Simpsons. Les Simpsons, alors là, mes frères et sœurs, ça, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous montrer 2-3 trucs vraiment incroyables, incroyables. C'est où les épisodes de Tech de Dragon Ball Z ou de Simpsons? Bon, bref. On verra bien. Mais les Simpsons, allez, je mets lecture, on y va tout de suite. Regardez cette série, cette scène où on le voit avec Trump. Regardez bien. Donc on voit, hein, il descend de l'escalator. Et regardez la réalité. En 2015, 15 ans plus tard, la même scène, mes frères. Regardez, la même scène, identique. Carrément, même les couleurs sont identiques. À la limite, le costard est identique, la cravate est identique. Rouge. Non, il y a quelque chose, mes frères. Là, c'est pour voir que Simpson est vraiment spécial. Cravate rouge. Il y a quelque chose. Je sais pas qui fait ces dessins, mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Regardez, c'est exactement la même. Mais sauf qu'après, on voit Homer. Donc voilà. Franchement, c'est quand même assez choquant, non? Vous ne trouvez pas? Comment 15 ans avant, Trump, déjà, on ne connaissait même pas Trump il y a 15 ans. Et ils le mettent là, au même endroit, escalator, cravate rouge. Je répète, hein, ça a été fait en 2000. Les Simpsons ont fait cette émission, je vous le prouve, hein. De toute façon, vous pouvez aller vérifier. Alors, attendez, c'est écrit où? Voilà, ça a été fait en 2015, il a fait... Voilà, en 2000. En 2000, il y a eu cet épisode. 15 ans plus tard. Non, c'est un truc de dingue. Franchement... Pour ceux qui vont dire, oh, c'est rien, bah écoutez, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Allez, on y va. Et s'il n'y a pas que ça, hein, où les Simpsons ont fait preuve franchement de choses... moi, je ne comprends pas. C'est inexplicable. Bon, déjà, ça, j'avais déjà fait la vidéo. Le 9-11, avec les tours. Bon, hein, ça s'est passé le 9-11. J'avais déjà fait cette vidéo. Voilà, avec le tableau aussi, je l'avais déjà fait. Si ça s'intéresse. Là, par contre aussi, on y vient. Pareil, en 2000, ils ont déjà inventé... le jeu, et ça s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle les lunettes Samsung, là, mince. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, voilà, exactement ça. 15 ans avant. Bien, VR, voilà. VR, c'est exactement ça. Bon, bah, c'est des jeux de plateforme. Voilà, on peut aussi... Bon, voilà. Je sais que l'un de vous est coupable de ce forfait. Alors répétez après moi. Si je cache la vérité, que j'aille tout droit en enfer, où je n'aurai pour toute nourriture que des charbons ardents et pour toute boisson que des sodas brûlants. Pour des démons déchaînés me pousse Ronaldo. Pour mon lard sera haché en confetti et répandu sur une procession d'assassins et de mères célibataires. Ma langue sera déchiquetée par des hordes de rapaces. C'est Bart qui a fait ça. Milouz, tu as très bien fait. Ah, Tu viens recevoir ta punition. C'est le poucave. Vous allez me nettoyer à fond chacun des tuyaux d'orgue que vous avez souillés avec votre musique populaire. Voilà. Punition après leur bêtise. Et c'est parti. Sale cafard, comment t'as pu me dénoncer? J'avais pas envie que des rapaces picorent mon âme pour l'éternité. Pour andouille. Mais enfin, réfléchis un peu, Milouz, ça existe pas, l'âme. C'est un truc inventé pour faire peur aux enfants, comme le croque-mitaine ou Michael Jackson. Mais toutes les religions disent que l'âme existe, Bart. Pourquoi elles mentiraient? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Je ne vous entends pas frotter, vous deux. Vous avez vu? Voilà. Donc déjà, je fais une petite pause parce que ça vaut le coup de parler là. D'une,
nous montre, hein, Bart dit que c'est de la connerie tout ça, hein, les religions n'existent pas, que tout ça c'est faux, hein, donc le mec qui est fan de Bart, bizarrement il va écouter Bart, bon bref, il met une petite disquette, hein, forcément c'est de la connerie, etc., faut pas croire à tout ça, hein, je suis Bart, je suis le héros, donc il a été logique, il a été complètement, lui il dit non, la preuve c'est dans les religions, etc., donc t'as la preuve que ça existe, tout ça, un milieu qui est beaucoup plus intelligent déjà, bref. En gros, voilà, déjà, je tiens à vous dire que pour tous ceux qui disent « Mais mélange pas la religion avec les séries, avec les dessins animés, mélange pas », je mélange pas. Ou c'est eux qui mélangent les choses. Hein, c'est eux qui viennent de parler de la religion, c'est pas moi. Hein, pour ceux qui disent « Oui, mais tu mélanges tout », c'est pas moi qui mélange, c'est la vérité, c'est eux qui font les mélanges. Et en fait, c'est même pas qu'ils font les mélanges, ils font que faire une vidéo sur la réalité, tout simplement. C'est la réalité, hein, le paradis, enfer, Dieu, le diable, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Bref, donc voilà, vous voyez un peu la disquette qu'ils veulent mettre aux jeunes, mais c'est de la connerie, etc. Milous qui est un peu on va pas dire le golemon, mais un peu comment on dit ça, le niais de la série qui y croit à fond. Mais le mec, il sait très bien que lui, Milous, c'est pas le plus intelligent. Il sait très bien que, voilà, il préfère suivre Bart, hein, qui n'y croit pas. Bref. Et après, ils disent quoi? Mais non, c'est de la connerie, la religion. Ensuite, on voit quoi? Donc, à quoi ça sert la religion? On voit le mec qui a plein d'argent. Donc, en fait, ils sont en train de dire que la religion est pour contrôler les gens et gagner de l'argent. Je vous le remets pour ceux qui n'ont pas compris. Je vous le remets, parce que c'est important de quand même le dire ça. Regardez bien. J'avais pas envie que des rapaces picorent mon âme pour l'éternité. Putain, mais il me casse les pieds avec ça, hein. Ça n'existe pas, l'âme. C'est un Voilà, truc écoutez. inventé pour faire peur aux enfants, comme le croque-mitaine ou Michael Jackson. Mais toutes les religions disent que l'âme existe, bah. Pourquoi elles mentiraient? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Qu'est-ce que ça leur apporterait? On voit de l'argent, tout ça, regardez. Voilà. Bon, allez, on continue. Quand on éternue, c'est notre âme qui essaie de s'échapper. En disant Dieu vous bénisse, ça la renvoie d'où elle vient. Et quand on meurt, elle se faufile dehors et elle s'envole. Et si on meurt dans un sous-marin au fond de l'océan? Oh, elle sait nager. Elle a même des roues au cas où on meurt dans le désert et qu'il faut qu'elle aille jusqu'au cimetière. Chérubine, ouais, franchement, hein. Chérubine. Vous pouvez répondre à Chérubine, s'il vous plaît? Lui qui vient d'arriver et qui n'a pas vu le début, parce que ce qu'il dit, c'est tellement bête. Bref. Écoute, t'as pas une âme, j'ai pas une âme. Personne n'a une âme, ça existe pas. Ah, ça n'existe pas, on met une couche. On en est tellement sûr. Pourquoi tu ne vendrais pas ton âme, hein? Ah. Combien tu donnes? $5. Vendu. L'âme de Voilà. Bart Simpson. Regardez. Un truc important quand même. Ah, 5 $, hein, il l'a vu, hein. Être aussi bête. Écoute, t'as pas une âme, j'ai pas une âme. Personne n'a une âme, ça existe pas. D'accord, puisque t'as... Exactement, Sono. C'est pas dénoncer ça. Dénoncer, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. C'est pas en disant que Dieu n'existe pas et je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on dénonce, mon ami. Et c'est surtout pas en montrant une vidéo de Trump qui descend des escaliers 15 ans plus tard. Ça sert à quoi de dénoncer ça? On s'en fout, nous, de Trump qui descend des escaliers. Même, je dirais quoi? On s'en fout de Trump directement. De tout ça, là. Donc c'est pas dénoncer ça, c'est promotionner. Bon, bref. Pourquoi tu ne vendrais pas ton âme, hein? Combien tu donnes? Ils se lient pas tout seuls, ils sont pleins à écrire. Bref. Voilà. Hein. Toi qui dis qu'il dénonce, oui. Bref. First Church of Springfield, première église. Voilà. Avec le signe. Bart Simpson, l'âme, il la vend 5 $. Voilà. Il la vend 5 $, son âme. Bravo. Pour dire, c'est toujours pour de l'argent. Toujours pour de l'argent, pour de la gloire, pour du succès ou pour j'en passe. Et là, il s'avère que on a son contrat devant les yeux. Voilà. Et on va continuer pour que vous voyez que c'est pas qu'une seule phase. Hein. Voilà, 5 $. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Ah. Qu'il soit si content. Voilà, il a dit si content. Donc, pour lui, Milou est un con. Parce qu'il a vendu son âme 5 $. Bref. Allez, on va aller plus loin pour que vous voyez que ça lui joue des torts, justement, de ne pas avoir d'âme. Qu'est-ce qui va pas, Bart? Il était un peu éventé, ton câlin. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Il a plus de sentiments, il a plus d'âme, voilà. Ça lui fait rien. Il rigole plus. C'est pas la peur d'une guerre nucléaire. Ni la crainte d'un contrôle d'un mat. C'est presque comme s'il te manquait quelque chose d'important. Comme si j'avais pas d'âme. Oh, chérie, tu n'es pas un monstre. Voilà. Donc ça lui joue des tours, hein. Comme quoi, s'il avait su, il l'aurait pas vendu, quoi.
Et là, on peut voir après tout le monde avec ses âmes respectives, sauf lui. Et là, le milieu, il a son âme dans la main. Vous avez vu? C'est bien de mettre des petits détails par-dessus. Par contre, si vous me dites que Tenshinhan, avec son œil au milieu du front, ça n'a rien à voir, alors là, vous rigolez. Hein, il a carrément un troisième œil, le gars. Hein. C'est même plus un album de musique, c'est carrément réel. Il a un troisième œil sur la tête. Bon, regardez, on passe dans l'énervement. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, plus il utilise sa colère, plus il devient fort. Il y a un mec qui dit, je suis parano. J'ai pas envie de te remontrer la voiture avec des 666 où il y a écrit Satan dessus, ni te montrer tout ça, parce que je pense que tu ne comprendrais même pas en voyant ça dans de tes propres yeux. Alors je viens de le mettre il y a 2 secondes. Donc oui, je suis parano, si tu veux. Allez, je l'accepte. Vu les preuves qu'il y a eu juste avant que tu ouvres ta bouche, c'est tellement con ce que tu viens de dire que je l'accepte. Je l'accepte, ok, je suis parano. Bref, allez, on continue. La fumée rouge, oui, bien sûr. L'énervement, l'aura devient rouge, les yeux deviennent blancs. Voilà. Bon, encore ça, c'est pas trop le truc... bon, c'est pas trop le truc dramatique dans ça. C'est pas ça où je veux en venir. Je vais vous montrer Satan Petit Cœur. Bon, attendez. Voilà, ça aussi, hein, il existe, ce personnage, pour ceux qui ne connaissent pas. Dabla. Ça, c'est Evil Goku. Voilà, regardez-moi ça. Chiron, mince, chez Chiron. Voilà, il s'est fait jeter par son maître. Bon, ça encore, c'est du sacrifice, autre chose, mais c'est bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il faut que je trouve... voilà. Là, on y vient. Hein. Le Goku qui s'énerve, qui devient puissant, plus s'énerve, plus il devient puissant, plus il a la haine, et plus il meurt. Parce qu'il faut savoir qu'il meurt plein de fois dans le film, hein, dans le manga. Il meurt des milliers de fois, le mec. Mais il revient à la vie, hein, comme Jésus, enfin, comme certains pensent de Jésus. C'est plutôt ça que je devrais dire. On sait très bien que, bon, bref, il faut encore un blasphème, mais vous allez voir qu'ils vont même plus loin que ça. Ils vont même plus loin que ça, alors qu'il a tué des gens. Il a tué des gens pour pouvoir sauver la planète, soi-disant. Bon, allez, c'est quand même honorable, hein, quelque part, d'aider les gentils contre les méchants. Et voilà. Donc on transforme en demi-ange, des ailes carrément. Ça c'est connu, hein. Des ailes. Et là, regardez, Shenron. Shenron qui est un des derniers boss Dragon Ball GT. Voilà, 2 cornes de géant sur sa tête, des boules de cristal sur son front, comme Krillin, les 6, encore le chiffre 6. Voilà. Tu sais quoi, je vais même pas continuer trop avec Dragon Ball Z. Hein, le sacrifice de son maître, les différentes étapes, les cheveux qui grandissent, bon. Voilà, Vegeta aussi, avec le M qui devient méchant, contrôlé, possédé. Vegeta en pleine possession. Voilà. Ça nous montre encore des... Bon, ça c'est Tortue Ninja qui adore le sexe aussi. Et voilà, les dragons. Là c'est important. Je voulais venir sur cette image. Pourquoi? Pour vous montrer déjà que pour implorer ce dragon, le dragon qui est un djinn selon mon analyse. J'ai déjà fait plein de vidéos en expliquant que pour moi c'est des djinns, que les djinns sont des variantes entre animaux et humains, je précise, dans le sens Baphomet, qui est un homme avec des seins de femme et un pied de bouc et une tête de bouc. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez les mélanges? Tu dis, je vais loin, frère Chérubin. Moi, je ne fais que avoir un savoir que tu n'as pas, c'est tout. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est écrit dans les écrits. Hein. Les djinns seront... voilà, il y a plusieurs catégories de djinns. Il y a des djinns qui sont des mélanges, entre guillemets. C'est moi qui dis ça, des mélanges. Vous avez aussi la preuve par rapport à l'Égypte, où on voit des hommes avec des têtes de loup, ou des têtes de faucon, ou des têtes de lion. Hein. Pourtant, c'est des hommes. Et c'est à 3000 années en arrière, c'est pas une métaphore. Ils ont dessiné ça parce qu'ils ont peut-être vu ça, on sait pas. Bref, par contre, Baphomet nous prouve bien que ma théorie existe, enfin, est logique. Hein, c'est bien un bouc avec des seins de femme et un corps d'homme, vous êtes d'accord? Bah, le dragon est un serpent avec un mélange de chien. Et un mélange en plus pour voler, donc... bon, je dis ça entre guillemets, hein, mais bon. Pour moi, ce sont des djinns, voilà, c'est ça que je veux revenir. Pour moi, le dragon est un djinn, donc un démon. Et comment il l'appelle? Avec 7 boules de cristal. 7 bouts de cristal, les 7 crânes de cristal, les 7, hein, toujours le chiffre 7, très important dans la numérologie, etc. Hein, il y en a qui vont dire que c'est un chiffre démoniaque, moi je dirais que c'est pas du tout. Je dirais que c'est un chiffre que Dieu a créé et que l'ennemi s'en sert, c'est différent. 7 cieux, exactement. Et le chiffre 7 est très important, et très... 7 paradis, 7 enfers, aussi, on peut le rajouter. Le chiffre 7 est important, et là il faut 7 boules pour pouvoir appeler un djinn, pour lui demander tout ce que tu veux. Est-ce que vous n'avez pas vu le délire de la vie? Est-ce que vous n'avez pas compris ce qu'ils font? Ils font des pactes avec les djinns pour avoir ce qu'ils veulent. Bah là, il faut réunir 7 boules pour appeler un démon, pour demander ce que tu veux. Et il te le donne. Voilà. Voilà la conclusion du Dragon Ball Z. En appelant les démons, on peut avoir ce qu'on veut. En gros,
dragon qui ressuscite les morts, alors on dit exactement, qui ressuscite les morts, qui ressuscite carrément des univers, qui peut changer de corps, parce que le nouveau méchant, Zamasu, d'ailleurs on va en venir tout de suite avec lui, a carrément demandé au dragon de s'échanger de corps, de changer de son corps avec celui de Sangoku. Donc Sangoku est devenu méchant. Bon bref, ça fait un Black Goku quoi en gros. Donc oui, il est capable de tout ce dragon, ce djinn. Et ça me rappelle aussi quoi? Aladdin. Aladdin qui a trouvé une lampe, qui frotte la lampe sans faire exprès. Qu'est-ce qui sort? Un démon, un djinn. Et qu'est-ce qu'il demande? À être riche, et il devient roi, il sert Jasmine, un petit voleur qui a été volé, hein, un voleur qui a été volé dans une grotte, un truc qui n'est pas lui, est devenu un roi, et voilà, grâce à un génie, il a eu la femme qu'il voulait, tout finit bien, alors que le début est que de la salition. Hein, Dieu n'a jamais dit de voler, Dieu n'a jamais dit tout ça, quoi. De parler avec des démons, de frotter, il y a un truc qui apparaît, Bon, c'est la même chose. Là, c'est pareil qu'Aladin pour moi. Je ferai une vidéo sur Aladin. C'est prévu de toute façon. Mais voilà, vous voyez un peu le délire hein, quand je parle de demander des pactes avec les djinns, etc. Il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'un seul. Regardez, ça c'est une petite fusion. Pour ceux qui. Il y a beaucoup de gens là. Là, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens pour ceux qui. Allez, ça c'est une petite. Pour en commentaire, on peut rigoler. Voilà, il y a du Freezer, du Boubou, il y a du Janemba, il y a du